Bonjour et bienvenue à ONUMAG, un programme de l'unité vidéo de la MONUSCO. Une bonne partie de ce programme sera consacrée au territoire de Walikale, bénéficiaire d'un certain nombre de projets à impact rapide. C'est également dans cette localité que se sont tenues les assises du dialogue social sur la paix et la sécurité. Mais avant tous ces développements, les news. Aéroport de Goma le 17 août 2015. Dans les balais des avions qui décollent et atterrissent, un appareil d'Ethiopian Airways. À bord de ce vol commercial en provenance d'Addis Abeba, le chef de la MONUSCO, Martin Kobler. Je suis très fier, je dois dire. Merci bien pour le gouvernement avant tout, mais aussi les bailleurs de fonds qui ont construit cet aéroport pour le mettre en œuvre. Parce que je crois que c'est très important d'avoir ce lien maintenant avec des vols commerciaux. Voyager à bord d'un vol commercial d'Addis Abeba à Goma est pour le numéro 1 de la mission onusienne un acte symbolique mais plein de signification. Il y a 2 ans, au mois d'août 2013, on avait l'attaque des M23 sur Goma. Et qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Nous avons ici des vols commerciaux d'Addis Abeba jusqu'ici à Ethiopian Airlines. Je crois c'est un symbole très important de promouvoir l'économie. Parce que nous avons, conjointement avec le gouvernement, les FARDC, essayé alors de vraiment maintenant améliorer la sécurité. Restons au Nord Kivu où l'îlot de stabilité du territoire de Walikale bénéficie en ce moment d'un certain nombre de projets à impact rapide de la MONUSCO. De nouveaux bâtiments sont en construction au profit de l'administration et de la justice. Des ponts sont en réfection, les rues éclairées. Le 11 août dernier, une délégation des différentes sections de la MONUSCO impliquées dans ces projets s'est rendue sur place pour en faire l'évaluation. Dans cette optique, ils ont fait le tour des chantiers en cours dans la ville. Nous pouvons dire que les travaux avancent quand même relativement bien. Mais il y a un certain nombre de problèmes quand même qui empêchent l'évolution normale des travaux, notamment le problème de transport du matériel de Goma à Walikale compte tenu de l'état de la voie. Il faut signaler que la MONUSCO est en train de réhabiliter actuellement des ponts sur l'axe, mais ça va ajouter un plus. Mais ça ne va pas résoudre totalement le problème. Parce que pour acheminer le matériel de Goma ici, ça prend énormément de temps. Et ça fait ralentir le rythme de progression des travaux. Ce camp est situé à Lusenda, dans le territoire de Fizi, au sud Kivu. Il abrite plus de 7000 réfugiés burundais. Le 10 août dernier, le PAM et le HCR y ont procédé à une distribution de vivres. Farine de maïs, huile et sel ont été servis aux réfugiés. Pour ce qui est de la distribution, je pense qu'elle est en train d'être faite vraiment de façon parfaite. Bien sûr, là où il y a 2 hommes, et l'homme n'a jamais été satisfait de ce qu'il a, on ne sait pas satisfaire à 100% les desiderata des individus. La conférence de presse One UN a accueilli le nouveau représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, Mamadou Diallo, par ailleurs coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire des Nations Unies et représentant résident du PNUD en RDC. Ce dernier a notamment évoqué l'octroi par l'ONU de 2 millions de dollars américains en faveur des populations du Katanga. En tenant compte des effets néfastes du conflit entre les communautés Twa et Luba dans la partie nord de l'ex-province du Katanga, en particulier dans les territoires de Nyunzu et de Kalemie, j'ai aussi approuvé un financement de 2 millions de dollars du Fonds commun humanitaire destiné uniquement à apporter un soutien à ces communautés au triple plan de la construction et de l'engagement entre les différentes communautés pour sécuriser un espace de vie en commun,
appuyer les populations et les familles qui ont souffert de déplacement à cause du conflit et créer les conditions d'un dialogue harmonieux entre les communautés Twa et Luba afin de pouvoir restaurer la vie en commun et la vie communautaire qu'ils ont menée pendant des siècles. Ils ont toujours vécu ensemble en paix et en harmonie et nous cherchons à recréer ça à travers le programme d'engagement communautaire. Insécurité dehors, vivement la paix, c'est en quelque sorte ce que réclament à grands cris les populations du territoire de Walikale en proie à une insécurité récurrente. Les ressortissants du territoire ont appelé à un dialogue social qui s'est tenu du 14 au 16 août 2015. Et avant de vous dire au revoir, je vous invite à suivre notre rubrique Est Éco. À bientôt. Mort d'hommes, incendie des villages, déplacement des populations, ce sont les conséquences de l'insécurité que vivent les habitants du territoire de Walikale. Du 14 au 16 août 2015, un dialogue social sur la paix et la sécurité a été organisé à Walikale Centre pour plancher sur la question. Une délégation gouvernementale conduite par Valérien Baloutuirandé, ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité, est arrivée sur place le 13 août 2015 pour y participer. Nous sommes en dialogue avec la MONUSCO pour pouvoir, n'est-ce pas, rencontrer ces gens, leur parler de paix et surtout avec ce qui se passe, voir comment chercher une voie de sortie. L'histoire de Tcheka, ce n'est pas aujourd'hui, mais aujourd'hui la notabilité de Walikale a saisi l'opportunité pour dire faisons quelque chose, lançons un message et voir dans quelle mesure nos enfants vont comprendre ces messages et ainsi avec l'appui de la MONUSCO, l'appui de l'autorité, nous pouvons arriver à une solution. Nous voudrions qu'il y ait une poussagne qui Ils étaient quelques 300 personnes, dont des notables du territoire, des acteurs de la société civile, des religieux et des responsables administratifs et sécuritaires venus de 16 groupements qui comptent les territoires dans la salle. Ils ont discuté et analysé les causes profondes de la création et de la persistance des groupes armés dans les territoires. Profitons de cette occasion pour créer une situation sécuritaire favorable à l'investissement et qui permette à tous les déplacés de retourner dans leur milieu d'origine. Demandons à tous les groupes armés de cesser avec les hostilités et arrêter leur activisme. Qu'ils viennent pour participer positivement à la reconstruction du territoire de Walikale, le plus vaste de la province du Nord Kivu. Unissons-nous, conjuguons nos efforts pour que vive la paix et le développement dans ce territoire. Voulez-vous trouver un Walikale pacifique pendant que vous nourrissez son enfant le lait de la discrimination et de la haine contre son frère? Savez-vous que les filles et les fils de Walikale respirent nuit et jour la guerre? Ils naissent, grandissent, vieillissent et parfois meurent dans cet esprit de haine et de guerre, l'un contre l'autre. Voilà pourquoi le respect de la vie humaine n'existait plus. La paix et la sécurité, c'est devenu un rêve pour la population du territoire de Walikale, laquelle population est toujours sur le qui-vive. La MONUSCO ne peut que vous soutenir dans cette démarche à travers les activités de protection des civils, les activités de renforcement des capacités et l'appui à l'amélioration des conditions de travail des différentes administrations au niveau de Walikale. Afin de marquer leur solidarité et leur adhésion totale à la paix et à la sécurité, les habitants du territoire se sont joints à une caravane de la paix. La marche avait comme point de départ le monument de Walikale et point de chute l'église kimbangiste, soit plus de 2 km. Nous disons seulement que nous voulons la paix et que le territoire de Walikale est très très riche. Nous demandons aux partenaires, à ceux-là qui veulent investir dans Walikale de venir. Soyez les bienvenus. Walikale est très hospitalier.
Nous avons compris qu'à Walikale, il y a des distensions internes entre les tribus elles-mêmes. Je crois que, à commencer par les intellectuels de Walikale, à commencer par les politiciens de Walikale. Parce que d'après les informations que j'ai, ce sont les politiciens qui sont des troubles faits. Si ces gens-là peuvent se rattraper et essayer de sensibiliser les autres couches de la population, je crois que la solution est à notre portée. Et cette fois, ce sont les notables que j'ai amenés, avec qui nous sommes ici, et à qui on a dit les vérités et toutes les vérités. Nous croyons que cette fois, l'union, la cohésion, la cohabitation pacifique sera possible. Le dialogue social est une chance à saisir par les communautés du territoire de Walikale. L'entente cordiale, la coexistence pacifique, c'est le socle du développement et d'une vie meilleure pour ces communautés.